Bien, je vais commencer. Donc, je vais vous parler d'une expérimentation faite sur une plateforme d'adoption digitale chez Airbus. Et je pense que ça mérite d'écouter l'expérience conduite pendant 3 mois auprès de 55 000 utilisateurs. Donc, on a un vrai recul et on va vous expliquer un petit peu pourquoi Airbus a voulu faire cette expérimentation et qu'est-ce qu'on a démontré en termes de plateforme d'adoption digitale. Je vais commencer en 2 mots par vous dire qui je suis. Donc je me présente, je suis le cofondateur de la société Nomore. Nomore, c'est un éditeur de logiciels français. On existe depuis 2021. Et notre spécialité, c'est les logiciels de formation, soutien, accompagnement des utilisateurs sur leurs applicatifs métiers. On existe donc depuis 2001, donc ça fait un petit moment. On sert aujourd'hui avec nos outils près de 1,5 million d'utilisateurs au quotidien et 3 millions d'externes. On ne peut pas vraiment les compter ceux-là, mais c'est quand même ceux de Pôle emploi qui se connectent tous les jours et ça fait un paquet de monde. Nous sommes référencés chez Gartner, Everest Group ou encore Quadrant. Et ce que dit Gartner, c'est que d'ici 2025, 70% des organisations utiliseront des DAP pour améliorer l'expérience des utilisateurs. Alors peut-être avant d'aller un tout petit peu plus loin, je vais commencer peut-être par rappeler en 2 mots ce qu'est une plateforme d'adoption digitale, avec juste une toute petite explication pour vous montrer ce que c'est. Voilà, donc là nous avons un logiciel, c'est un logiciel de CRM, mais ça pourrait être n'importe quel autre logiciel. Et une plateforme d'adoption digitale, c'est un peu comme un GPS sur une voiture, ça vous localise, et au lieu de vous dire tournez à droite, tournez à gauche, ça vous aide à vous retrouver dans le dédale des écrans. Donc dans un appli comme ça, le type de choses qu'on peut faire, c'est assez simple. Je vous le recharge. On peut avoir des messages comme ça qui ne sont pas des messages de l'appli. Hein. C'est vraiment des choses qu'on vient rajouter en push par-dessus. Par exemple, pour aider à prendre en main et pourquoi pas proposer une visite guidée. Bon, je ne m'attarde pas. Ça peut être aussi si moi je suis perdu. Je suis la première fois que je suis là, je veux créer un ticket d'incident. Comment je fais? Eh ben, je vais demander, j'ai un petit panneau qui me propose un certain nombre de guidages pour m'accompagner. Et il va me guider pour créer mon ticket, pas à pas, comme si j'avais quelqu'un à côté de mon épaule qui me disait, voilà, tu cliques là, tu remplis un titre, et puis je suis les instructions, pas à pas, pour faire mon guidage. Et je sais exactement quoi faire, même si je n'ai jamais utilisé cette application. Voilà. On peut également faire toutes autres sortes de choses. On peut envoyer des vidéos, on peut mettre des petits stickers aussi, comme ça. Les plateformes d'adoption digitale, ça permet vraiment de rajouter toute forme d'informations qui sont non pas codées dans l'appli, mais qui sont préparées par des gens du métier, plutôt des pédagogues. C'est du low-code, no-code. Vous avez une plateforme où vous allez sur votre appli habituelle, celle sur laquelle vous voulez former, et vous expliquez et vous préparez tout ce que vous avez envie de coller sur cette appli, tous les guidages que vous avez envie de faire, toutes les vidéos que vous avez envie de promouvoir, pourquoi pas des formations. Voilà, donc un DAP, c'est ça. Aujourd'hui, par exemple, dans le cas d'Airbus, c'est distribué à 160 000 utilisateurs partout dans le monde. Il y a une petite équipe qui prépare ces contenus. Et ça donne vraiment beaucoup de satisfaction sur des applications. Donc, ils sont sur une trentaine d'applications, dont des applicatifs de RH. C'est pour ça que ça touche tout le monde. Et donc, ça se fait dans toutes les langues. Alors, pourquoi je vais vous parler d'une expérimentation? Parce que... On va fermer ça. Parce qu'à un moment donné, on se dit, bon, ben, encore un outil de plus. J'ai déjà un chatbot, j'ai peut-être un truc de ticketing, de l'aide, j'ai des learning. Comment tout cet écosystème, on va l'apporter à l'utilisateur? Ça fait beaucoup de choses. Donc l'idée, c'était d'avoir une démarche, et l'idée de cette vaste expérimentation, d'avoir une démarche où tout est centré au utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur a une expérience unique, la même,
quelle que soit l'appli où il est, avec un système d'aide qui lui propose simultanément tout ce dont il peut avoir besoin. Donc, son chatbot, la guidance du DAP, comme on vient de le voir, peut-être des systèmes d'enquête pour répondre à des enquêtes. On aime bien avoir le feedback de l'utilisateur, peut-être un moyen de déposer un ticket, toutes sortes de choses. Alors, pourquoi on l'a appelé la marque Grut? Vous voyez, c'est un petit bouton qui, quand on clique dessus, ouvre un certain nombre de pétales, d'où l'idée de ce nom. Et chaque pétale, on peut y en avoir plus ou moins, correspond à des services qu'on a envie d'intégrer et qu'on a envie de proposer à l'utilisateur, où qu'il soit, dans quelque application qu'il soit, et qui tiennent compte de où je suis. Non seulement l'application où je suis, mais la page où je suis. Ici, on a un CRM. Un CRM, il y a plein de choses, entrer en relation, etc. Il y a un module ticket. Le module ticket, je n'ai pas envie d'être emmerdé par du marketing. Je ne suis pas marketeur. Moi, je suis au support. Je dois faire des tickets. Donc, ce que je veux, c'est qu'on m'explique ce qui est en relation avec ces tickets. Alors, si je regarde comment ça se présente, donc on va retrouver dans cette souris le DAP, d'accord, avec un menu. Ce menu, il me propose des choses en relation avec le fait que je suis sur un ticket. Donc, je vais retrouver ce qu'on avait vu tout à l'heure. Bah, tiens, j'ai envie de créer un ticket. Allons-y, créer un ticket. On retrouve la même histoire. Mais c'est pas tout. Comment on a intégré tout ça? Alors, quand même, si j'allais dans... Je vous ferai le tour tout à l'heure. On a un chatbot. Un chatbot, ici, je vous ai laissé celui qui a été utilisé pour l'expérimentation chez Airbus. Donc, un chatbot, vous allez avoir votre conversation habituelle. Et puis, ce qui va être intéressant dans le fait de l'intégrer, c'est qu'il va vous proposer des guidages. Le lien crée un guidage qu'on a vu tout à l'heure. À l'issue d'une discussion, il peut vous proposer créer un guidage. Vous cliquez sur le lien et vous partez de la même manière. Tout dépend comment vous êtes arrivé à cette conclusion. Par exemple, moi, si j'avais « Oh mince, j'ai créé 2 fois le même ticket, comment je fais ?» Je pose la question au chatbot, il me dit « Bah écoute, il y a un truc, ça s'appelle fusionner un ticket. » Ok. Et puis je suis, maintenant je sais ce que je dois faire, je suis le guidage et je vais arriver au bout de l'opération. Après, il y a un troisième bouton. Ce que nous a dit Airbus, c'est écoutez, on a des milliers de documents qui contiennent des informations précieuses, utiles, que les gens ne savent pas forcément qu'ils existent, ou s'ils savent qu'ils existent, ils ne savent pas où aller chercher. Et puis on a des formations, des bonnes formations e-learning, on en a des milliers aussi. Mais les gens, ils n'ont pas le réflexe d'aller sur la plateforme d'e-learning, c'est un peu compliqué, ils sont en train de faire leur travail, ils ne pensent pas spontanément qu'il y a quelque chose qui pourrait les aider, peut-être un micro-learning qui a été préparé, qui irait pile poil. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait leur faire des recommandations en fonction de l'endroit où ils se trouvaient. Et ces recommandations prennent la forme de quelque chose de très ciblé. C'est-à-dire qu'on a choisi tout de suite de cibler 2 recommandations, 3, pas plus, tout de suite, ce qui pourrait lui être le plus utile compte tenu de là où il se trouve. Moi, je suis en train de créer des tickets. Alors, si je suis en train de créer des tickets, effectivement, connaître le protocole de gestion des tickets, oui, ça, peut-être que si je me suis jamais penché dessus, c'est peut-être pas idiot d'aller ouvrir ce document. Et ce document, peut-être donc un document de votre GED, ici on ouvre un GED avec gestion des incidents, comment on gère les incidents chez nos morts. Je peux aussi me lier à une application. Ici, ce qui est intéressant, c'est que chez nous, en dehors du CRM, où j'ai plein d'informations sur mon client, j'ai aussi des bases techniques d'information. Je suis au support. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les bases techniques d'information. Donc, je peux me connecter à une autre application qui est chez nous, qui est une application Notion. Et là, je vais retrouver mes entrées clients et je vais pouvoir avoir les informations techniques dont j'ai besoin. On va laisser se charger. Mais ça peut ne pas suffire. On va fermer ce petit message. Ça peut ne pas suffire, je peux avoir envie d'en savoir plus. Et si j'ai envie d'en savoir plus, eh ben, j'ai un petit bouton pour dire « Mais est-ce que tu n'as pas d'autres choses à me proposer ?» Ben si, j'ai des choses à te proposer. J'ai une vidéo sur suivre les demandes clients. J'ai une vidéo sur un tour d'horizon d'HubSpot parce que peut-être que tu n'es pas au bon endroit. J'ai aussi des guidages, on les a vus, les guidages qui sont pertinents. Et j'ai du e-learning, utiliser les tickets d'HubSpot. Il se trouve que si on fait un peu de recherche chez HubSpot, ils ont un e-learning tout prêt. Pourquoi pas le proposer? Donc là, on a un certain nombre de liens. Et puis, si ça ne suffit pas, on peut évidemment en voir plus.
Les documents que vous voyez là, qui sont proposés là, ils sont sélectionnés automatiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un utilisateur qui s'est farci de dire « je mets ce document-là, je mets ce document-là ». C'est des applications qui ont des centaines de pages. Il y a une stratégie d'identification qui va, en fonction de cette identification, pouvoir trouver les bons documents et les sélectionner. Et actuellement, on travaille avec Airbus pour que ce soit de l'IA qui choisissent eux-mêmes les documents plutôt qu'aujourd'hui une présélection. Alors, ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais été ailleurs? Juste pour vous montrer que vraiment, je vais par exemple dans les contacts. Ben, si je suis ailleurs, les propositions de guidage ne sont pas les mêmes. Là, je suis dans les contacts, on va me dire collecter des contacts sur le portail, ça effectivement c'est peut-être un sujet qui a de l'intérêt. Retrouver un dossier client, c'est un sujet qui a un intérêt. Donc on ne fait pas les mêmes propositions, on tient vraiment compte de ce que je suis en train de faire. Et c'est toute l'intelligence de la chose. Si je demande des guidages, évidemment, on va me proposer des guidages qui sont sur la gestion des contacts. Alors, c'est pas tout. C'est pas tout parce que, bon, alors, assez classiquement, mais c'est plus pour illustrer le propos, on peut avoir un onglet de news, par exemple des news sur votre applicatif. Qu'est-ce qui s'est passé sur votre applicatif qui est important à connaître? Si quelqu'un se pose une question, ça peut être utile. Bon, là, j'ai un peu triché, j'ai mis de l'actualité en rapport avec le salon. Et puis, il y a un dernier point qui est intéressant, c'est les feedbacks. Les feedbacks, on aime bien collecter les feedbacks, savoir l'utilisateur ce qu'il ressent. Et ce qu'on s'est aperçu chez Airbus, parce que ça fait un moment qu'avec le DAP, on collecte des feedbacks, c'est que les gens ont tendance à ne pas répondre à la question posée. Ils répondent, mais pas à la question qu'on leur pose. C'est-à-dire que si on leur demande qu'est-ce que vous pensez de ce système, ils sont sur Workday, et eux, ce qu'ils ont envie de dire, c'est que sur Workday, ils souffrent. Alors ils me disent non, j'y arrive pas, là, j'ai vraiment des problèmes. On a plein d'informations sur Workday, mais pas sur ce qu'ils pensent de la Margaret. Et finalement, on s'est dit, mais on va inverser la logique. On ne va pas poser les questions, on va proposer aux utilisateurs de nous dire ce dont ils ont envie de nous parler. Et là, c'est toute la logique de ce système. C'est-à-dire qu'on leur suggère des thèmes en fonction de là où ils sont. Donc là, je suis dans la partie CRM, mais si je reviens dans les tickets, je vais avoir plutôt des sujets sur le ticketing. Et je peux même proposer autre, parce que j'ai peut-être envie de dire qu'en ce moment, la téléphonie, ça ne va pas du tout. Et dans ces cas, je vais faire Other. Et si je parle de la téléphonie une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, les suivants qui vont ouvrir à cet endroit-là, on va leur proposer la téléphonie. Parce qu'il y a peut-être un lien. Hein, on est sur des gens qui font du support. Donc si on est des gens qui font du support, eux, la téléphonie, c'est important. Alors, je choisis mon sujet. Par exemple, le ticketing. Ou la Marguerite. Je mets une note pour dire que voilà, mon humeur. Alors, ça peut être des étoiles, des frimouses, des billets de météo. Enfin, chacun choisit. Et puis là, je mets ce que j'ai envie de dire. Ben, en fait, c'est très utile. J'envoie mon feedback. Et vous allez me dire, mais alors là, ça devient compliqué parce que on a plein de feedback textuels. Les gens ont choisi leur réponse. Comment je vais faire pour analyser ça? Parce que c'est un petit peu compliqué. Ben, ça tombe bien, aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle l'IA. Et l'IA va nous aider à analyser les feedbacks au lieu que j'ai... il faut vous rendre compte, par exemple, chez Airbus, on a eu 2200 réponses en 3 mois, 2200 feedbacks en 4 langues. Donc vous pouvez imaginer, il faut lire chaque langue, savoir ce qu'il est. Les gens ne font pas toujours l'effort de bien contextualiser ce qu'ils ont dit. Donc faire une analyse en s'appuyant sur de l'IA, ça peut être très utile. Alors pour ça, on a une plateforme que je ne vous ai pas encore montrée. On va se mettre là. Donc, je ne vous fais pas le détail. Cette plateforme sert à gérer tous les contenus qu'un DAP peut pousser, des guidages, des stickers, etc. Mais il a une partie qui va nous intéresser ici, qui est une partie verbatim.
et qui va nous rappeler tous les verbatims qui ont été écrits par les utilisateurs. Et là, moi, je ne vais pas m'embêter, je vais sélectionner la période qui m'intéresse. Je vais éventuellement sélectionner une population qui m'intéresse. Et je vais demander à l'IA, eh ben vas-y, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi ce qu'il faut retenir de cette synthèse. Donc, ici, on a automatiquement et sans effort un rapport qui va me dire, bah, voilà ce qu'il faut retenir en termes de ressenti des utilisateurs. Et donc, ce ressenti, je vais pouvoir peut-être le copier pour l'envoyer dans un rapport. Je vais déjà à l'approuver parce que, quelque part, c'est à ceux qui génèrent et qui gèrent qui doivent approuver ce qui est dit et ce n'est pas simplement transmettre. Donc, c'est pour ça qu'on a prévu toute une démarche d'approbation. Et puis, bah, là, j'ai finalement voilà, un rapport prêt à utilisation. Donc, pour vous situer où on en est après 3 mois d'utilisation. Donc, on a déployé ça chez Airbus, vous l'avez compris. On a 58 000. On n'a pas fait de promotion du tout. C'est-à-dire que la décision d'Airbus, c'est on va mettre ça, on va laisser les utilisateurs le découvrir eux-mêmes, on ne leur explique pas ce que c'est, on ne leur explique pas comment ça fonctionne, on les laisse se débrouiller. Résultat, on a eu 58 000 utilisations de la Marguerite. 7 000 documents consultés, 2200 feedbacks en 3 mois. Donc on peut dire que vraiment, c'est une expérimentation convaincante qui nous a convaincus, nous et notre client, d'aller beaucoup plus loin et de passer à un stade où ce qui est une expérimentation va devenir un produit. Voilà, j'espère que ce que je vous ai dit vous a intéressé. Est-ce qu'il y a des questions ou des choses que ça suscite de votre part ? Je voudrais insister sur 2 choses pour terminer. Alors, c'est très important d'essayer d'avoir une démarche centrée sur l'utilisateur. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait, il faut penser au bout d'un moment que ce que l'on souhaite, c'est aider l'utilisateur à s'autonomiser, à progresser et à apprendre. Tous les efforts qui sont faits aujourd'hui dans l'ADAP, en matière d'intelligence artificielle, ont pour but, à un moment donné, d'aller dans un rapport où on n'est plus à demander à l'utilisateur d'aller chercher de l'aide, demander d'aller sur une formation. On lui apporte ce dont il a besoin là où il est. Et aujourd'hui, c'est fait d'une façon, on va dire, globale. De plus en plus, ça va être fait de façon individualisée. C'est-à-dire qu'on va suivre l'activité des utilisateurs individuellement et on va pouvoir lui apporter, lui, parce qu'il connaît, là où il a déjà été formé, ses activités, je comprends où il est, je comprends ses besoins, je peux lui faire des propositions qui évoluent dans le temps. Et donc, le rapport à la formation, le rapport à l'apprentissage, en tout cas des logiciels, va être complètement transformé par ça dans les années à venir. C'est vraiment le sens de l'évolution. Le DAP, c'est vraiment le premier pas pour y aller. Et je pense que, voilà, c'est ce qu'on disait en introduction, 70% des organisations vont y aller. Si vous n'avez pas de DAP chez vous, je vous invite à y réfléchir beaucoup. C'est fait pour toutes les tailles d'entreprise, pas seulement d'Airbus. On met du DAP chez les éditeurs, on met des DAP chez des petites entreprises qui font 500, 600 personnes. Ça fonctionne très bien aussi. Voilà. Je vous remercie.